Dans la première scène de notre film, Melissa et son petit ami depuis 5 ans, Carter, célèbrent leur anniversaire en préparant un gâteau. Carter prévoit de surprendre Melissa en la demandant en mariage avec un cadeau qui ressemble à une bague, mais qui s'avère être un morceau de roche des Alpes. Elle explique qu'elle a le vertige, et Carter lui annonce qu'ils vont faire un trekking. Ils sont ensemble depuis un moment, donc Carter aurait dû le savoir depuis le temps. Après une violente dispute, Carter rompt avec elle. What's my favorite color? Blue. Get out. Et une semaine plus tard, son amie Leslie lui rend visite. Elle parle du fait qu'elles étaient géniales à l'université et de comment c'était à l'époque. Elle rencontre ensuite Trey, un entraîneur extrêmement séduisant, après que Melissa a été persuadée par Leslie de s'inscrire dans une salle de sport. Il lui offre un essai gratuit, lui fait visiter les lieux et la convainc de s'inscrire. Quelques jours plus tard, elle rencontre Adam, un séduisant et riche acheteur d'art, dans sa galerie. Il semble que Melissa soit prête à passer à autre chose et à retourner à la salle de sport. Trey prend des photos avant et après qu'elle s'entraîne pour documenter sa transformation complète. Melissa et Trey, son entraîneur personnel, commencent leur première journée ensemble. Il l'encourage et semble sincèrement préoccupé par son bien-être. Il lui fournit même un bracelet qui surveille ses signes vitaux et ses habitudes de sommeil. Cependant, il semble que Trey ait également connecté son bracelet à son téléphone, alors qu'elle était censée être la seule à pouvoir suivre ses propres progrès. De plus, en quittant le gymnase, Leslie attire l'attention de Melissa sur un certain individu, insiste pour qu'elle lui propose un rendez-vous. On peut voir que cela a fortement irrité Trey, qui semble s'intéresser à Melissa. Dans une tournure sinistre, il a relié son bracelet à son téléphone et est maintenant capable de la surveiller, même pendant qu'elle dort. Melissa reprend sa routine matinale habituelle à la salle de sport. Melissa est emmenée par Trey au mur d'escalade. Je vous ai déjà dit qu'elle avait le vertige. Il lui dit qu'elle devrait essayer et qu'il croit en elle. Trey la convainc et Melissa grimpe sur un grand mur pour surmonter sa peur, où elle commence immédiatement à stresser. Mais Melissa parvient au sommet sans incident. Quelques jours plus tard, le séduisant collectionneur d'art Adam revient à la galerie d'art de Melissa et l'invite à sortir le soir même. Trey porte une casquette lorsqu'il est assis dans la voiture après qu'Adam l'ait déposé chez elle, d'où il les observe. Le lendemain au gymnase, Trey demande où en est leur rendez-vous et s'il y a une chance qu'ils aillent plus loin. Ce à quoi Melissa répond qu'il est fort probable. De plus, après sa séance d'entraînement, Melissa est allée travailler à sa galerie d'art. Quand Adam arrive enfin, il l'emmène immédiatement chez lui prépare un délicieux repas, et les deux commencent rapidement à s'embrasser. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Trey avait relié le bracelet de Melissa qui surveille ses signes vitaux? Lorsqu'il se rend compte de ce qui se passe au milieu de la nuit, que son rythme cardiaque est anormalement élevé, il devient furieux. Au matin, Trey attend étrangement devant la maison de Melissa, lui disant qu'il est venu parce qu'elle était en retard et qu'il pensait qu'ils pourraient faire du jogging jusqu'à la salle de sport ensemble. Lorsque Trey rencontre finalement Adam, une étrange dynamique se développe entre eux deux. Également, dans le centre de fitness, Melissa n'arrête pas de parler d'Adam et Trey finit par craquer. Il monte le rythme de son tapis de course à 11. Au bout d'un moment, Melissa fait de l'hyperventilation et s'évanouit. Elle se réveille dans son bureau et le trouve en train de la réconforter. En outre, elle a maintenant l'impression qu'il est plutôt flippant. Un jour ou deux plus tard, Leslie et Melissa se promènent ensemble. Melissa dit à Leslie qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'Adam depuis un moment et qu'elle commence à s'inquiéter. Leslie et Melissa commencent à discuter d'une de leurs étranges connaissances de l'université et de ce qu'ils disaient sur le fait que Melissa a du mal à cerner ses admirateurs. Comme ce gros geek joufflu qui envoyait des messages d'amour dans leur chambre. Le lendemain, Melissa fait de la musculation, alors qu'elle tend son téléphone à Trey pour le ranger dans son casier, elle reçoit un texto d'Adam lui disant qu'il a été très occupé par son travail, mais qu'il aimerait quand même rencontrer Melissa ce soir-là. Mais ensuite, l'étrange Trey envoie un texto à Adam, disant qu'il ne peut pas la rencontrer ce soir, et lui demande de le retrouver le lendemain matin à 5h30 au gymnase. Ces textos à Adams sont ensuite effacés. Il bloque ensuite son contact avec le téléphone de Melissa. Lorsqu'Adam rend visite à Melissa le matin, il tombe sur Trey, qui est en train de ranger le gymnase parce qu'il est trop tôt pour s'y rendre. De plus, Trey l'informe que Melissa n'est pas au gymnase. Après un moment d'attente, Adam baisse les bras et renonce à l'attendre. Soudain, Trey commence un superset, au cours duquel il effectue de nombreuses séries d'haltérophilie très lourdes. Pour continuer, il demande si Adam est intéressé à faire un superset. Adam commence à participer. Après un petit écart, Trey, qui était censé le surveiller, booste la musique. Sans qu'Adam s'en aperçoive, Trey bloque le numéro de Melissa sur le téléphone d'Adam. Et puis tout d'un coup, quand Adam n'en peut plus, Trey fait semblant de ne pas l'entendre crier à l'aide. D'un autre côté, Adam réussit à se mettre à l'abri du danger.
Après avoir réussi à placer la charge sur le support inférieur, il traite Trey d'idiot et part en colère. Yo, why didn't you take the bar? Sorry, man. Music, I didn't hear you. Et puis, quelques jours plus tard, Trey montre à Melissa comment se défendre contre un éventuel malfaiteur. Okay. Elle trouve sa démarche trop physique, quelque peu déstabilisante. Le lendemain, elle vient le voir et lui dit qu'elle renonce à faire du sport. Il la persuade de continuer, et découvre qu'elle a pris 1 kilo. Il devient alors étrangement agressif, lui disant qu'il ne peut pas la laisser partir, mais elle parvient à partir. De plus, lorsqu'elle essaie d'entrer dans sa galerie la nuit, elle rencontre beaucoup de gens qui la regardent et prennent des photos, car sa galerie a été complètement détruite, tout étant soit cassé, soit en ruine. Le lendemain, Carter passe pour récupérer le reste de ses affaires, dans la résidence dépourvue de charme. Il dit avoir besoin d'un peu d'espace par rapport à son nouveau compagnon, qui lui envoie constamment des SMS. Pour couronner le tout, il informe Melissa qu'il l'a beaucoup menacée, et que si jamais elle lui envoie un autre SMS menaçant, il la dénoncera probablement aux autorités. But tell your demented new boy toy if he texts me again, I'm calling the police. Et comme Leslie est informaticienne, elles font quelque chose d'intello ensemble, quand elle est venue rendre visite à Melissa à sa résidence. Et puis elle trouve tous les textos qui ont été envoyés sur le téléphone de Carter. Et c'était tous ces messages effrayants qui disaient « Ma Melissa, et pendant que Melissa et Leslie essayaient de comprendre qui a envoyé des textos à Carter, nous voyons Trey perdre la tête parce qu'apparemment, Trey était souvent moqué parce qu'il était gros. Un comportement vraiment agressif et étrange de sa part. Leslie et Melissa ont finalement localisé la personne qui a accès au téléphone de Melissa. Afin d'en savoir plus sur Trey, Leslie se rend à la salle de sport, où elle découvre que Trey est en fait la même personne qu'elle et ses colocataires de l'université connaissaient sous le nom de Lunch Trey. Il s'avère que Leslie et Melissa étaient celles qui se moquaient de lui au lycée. Cependant, dès que Leslie s'en rend compte, Trey surgit par derrière et l'assomme. Melissa découvre sur son ordinateur que c'est lui qui a envoyé les messages et bloqué toutes ces personnes. Elle enlève immédiatement le bracelet qu'il lui a donné et se rend au gymnase, où elle trouve une Leslie ensanglantée et inconsciente. Elle appelle le 911, mais Trey l'interrompt avant qu'elle ne puisse donner les détails de sa localisation. Il entre pendant qu'elle est au téléphone et écoute leur conversation. L'agent du 911 lui dit qu'ils sont en train de localiser l'endroit. Non seulement il a kidnappé Leslie, mais il a aussi kidnappé Adam, alors qu'il parlait à Melissa pour lui dire qu'elle était spéciale à ses yeux. Melissa le frappe à la gorge et s'enfuit. Et avant qu'il ne la voie, elle descend de la structure et l'étouffe. Puis elle détache Adam, avant qu'il puisse s'enfuir, Trey se lève. Il assomme Adam d'un coup de poing, puis se met sur Melissa et commence à dire qu'ils vont être ensemble pour toujours. Mais elle le frappe à la tête avec un haltère très lourd, l'assommant. Et dès qu'elle fait ça, on entend les sirènes et les lumières de la police, et tout revient à la normale. Et puis quelques semaines plus tard, tout va bien. C'est l'ouverture de sa nouvelle galerie. On voit qu'elle a reçu du courrier de Trey, qui vient d'être condamné à 5 ans de prison. Et dans la dernière scène, on le voit préparer ses notes en forme de cœur qu'il va envoyer à Melissa, et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film, et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.